Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une équation fonctionnelle sur 0,1. Voici l'énoncé. On aimerait trouver toutes les fonctions f de l'intervalle 0,1 dans l'intervalle 0,1, telles que quel que soit x entre 0 et 1, f évalué en 2x moins f de x est toujours égal à x. Alors je vous laisse un petit peu de temps pour chercher, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de chercher par vous-même. Et ensuite je vais présenter une solution à cet exercice. Si vous êtes prêts, on y va. Alors une première chose à remarquer, c'est que pour avoir le droit d'écrire f évalué en 2x moins f de x, comme f prend ses valeurs dans 0,1, nécessairement 2x moins f de x appartient à 0,1. Donc déjà ça nous donne un peu un intervalle dans lequel f de x peut vivre. Mais ça va être plus simple si juste on remplace cette expression-là par une nouvelle fonction qu'on définit comme g de x est égal à 2x moins f de x. Elle prend aussi sa valeur dans 0,1 puisqu'elle part de x qui était le même x que pour f. Et forcément elle arrive dans 0,1 parce qu'elle est utilisée comme une fonction, comme un antécédent dans l'image par f dans l'énoncé. Donc l'énoncé serait écrit juste f de g de x est égal à x. Alors quelle va être l'idée principale pour résoudre cet exercice? C'est de se dire g de x doit appartenir à 0,1, donc les itérés de g aussi. Donc g rongé, ça veut juste dire g évalué en g de x. J'applique g une fois, puis deux fois. Donc si g itéré deux fois appartient à 0,1, qu'est-ce que ça veut dire en termes de valeur? On peut faire le calcul. G de x, c'est juste 2 fois g de x moins f de g de x. D'après l'énoncé, f de g de x est égal à x. Donc on a une expression pour g itéré 2 fois. On peut continuer, et je vous laisse le démontrer par vous-même, mais on peut écrire la récurrence pour obtenir g puissance n de x, c'est-à-dire g rongé, g apparaît n fois. Si on fait ça, on obtient que g puissance n de x est égal à n fois g de x moins n moins 1 fois x. On voit que c'est bien en accord avec ce qu'on avait pour n égale 1 et n égale 2, donc on est content. Et je vais juste le réécrire de manière un petit peu différente, où je vais sortir le x pour avoir un seul n, et pas un n et un n-1. Bon, une fois qu'on a cette expression, on a presque gagné. Et ce qu'il faut remarquer, que ce g puissance n de x, il vit toujours entre 0 et 1. Sauf qu'à droite, ce qu'on a, c'est qu'on a quelque chose qui dépend de n, et n peut être très très grand. Donc qu'est-ce que ça va forcer? C'est-à-dire que s'il existe un x0 tel que g de x0 est différent de x0, c'est-à-dire x0 n'est pas un point fixe de la fonction g, alors la valeur de g de x0 moins x0 est non nulle, et donc quand on la multiplie par un nombre arbitrairement grand, notre n ici, on va dépasser les bornes de notre intervalle 0,1, et ça va créer un problème. C'est-à-dire que donc, si g de x0 moins x0 est positif, ça va tendre vers plus l'infini. Si c'est négatif, ça va tendre vers moins l'infini. Donc on a un problème, et on a montré que c'était impossible que g est un point qui ne soit pas un point fixe. Ok. Donc on a montré que pour tout x entre 0 et 1, g de x devait être égal à x. On n'a pas terminé. Il nous reste à récupérer f. Ça c'est facile parce qu'on a la formule qui lie f et g. On obtient aussi que f est la fonction identité. Et on n'a pas encore fini parce qu'il nous reste à vérifier que cette fonction est bien solution. Mais ça c'est très facile, il suffit d'enlever les f dans l'expression de l'énoncé. Et on a terminé.